Le chef cuisinier vedette des réseaux sociaux. Là, 1,9 million d'abonnés sur Instagram, 2 millions sur TikTok, plus c'est d'abonnés, des vues, des vues et des vues et des vues. Connu chez les jeunes, parce qu'il y en a eu beaucoup, beaucoup d'émissions de télé qui ont fait connaître bien des chefs, là, peut-être dans des générations plus âgées, chez les jeunes aussi. Mais lui, Laurent Dagenet, c'est la vedette des réseaux sociaux. J'étais là lundi soir parce qu'il vient d'ouvrir son premier restaurant. Il était avec nous aujourd'hui avec son partenaire et ami Laurent Dagenet, donc et Victor Colette. Salut à vous deux. Bon matin. Bon matin. Bon. Salut, monsieur. Le Limousine restaurant à Saint-Lambert sur la Rive-Sud, c'est bien parti? C'est parti aujourd'hui officiellement parce que. C'est l'ouverture. Ouais. Officiellement, l'ouverture, c'est ce soir, c'est ça. Il y avait une pré-ouverture lundi pour des privilégiés comme moi, là. En plein ça, exactement, ouais. Pour la charité. Ouais. Hey, Laurent, c'est toute une aventure quand même. Je le disais, 2 millions d'abonnés sur un réseau, 1,9 sur l'autre. Ça a parti comme rien, là. Ça a parti sans intention de créer le phénomène, là. Ben, c'est peut-être été un peu un rêve de se rendre là, mais ça a été vraiment parti en pleine pandémie pour le plaisir, pour rester un peu sain d'esprit, garder ma passion de la cuisine en vie. Donc, c'est vraiment peut-être un peu de la chance, un peu du timing aussi, que tout le monde était sur leur téléphone durant la pandémie. Après ça, la formule gagnante, c'est un mystère pour tout le monde. Donc, j'en suis très content, mais pourquoi? Je sais pas si c'est arrivé. Mais là, c'est arrivé en tout cas. Je le disais tout à l'heure, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de cuisine à la télé. Mais toi, dans une époque où les réseaux sociaux ont pris beaucoup de place, chez les jeunes, tu dois te faire arrêter tout le temps, là. Honnêtement, c'est vraiment assez partagé, ben, c'est assez large Comme comme public. démographie. Ouais, j'ai des gens oui, de comme entre 15 et 20 ans, mais ça va aussi jusqu'à 50, 60 ans. Donc, Moi, disons que le genre. plus. Genre, toi, ouais. Ça serait 20, 20, c'est pas mal mon plus gros chunk, je dirais, ouais. Ouais, Mais ça arrive souvent. ouais. Et Ouais. donc, Victor, toi, t'as déjà une expérience dans la restauration, mais là, t'as un nouvel associé. Ben exactement, ça fait longtemps les deux, on se connaît, puis j'étais en restauration et on s'est toujours dit, si on ouvre un restaurant, c'est les deux ensemble. Donc là, dès qu'on a eu cette opportunité, qu'on a trouvé ce local-là avec notre autre partenaire, dès qu'on a vu le local, ben j'ai demandé à Laurent, j'ai dit, ça te tente? Puis il a dit, let's go, Let's on y go. va, on fonce. Puis on trouvait que la place était superbe, le quartier, le local. Il y avait beaucoup de travaux à faire, mais c'était un beau Hmm. local avec Un beau- un beau défi. Directement, on s'est dit. Laurent, on va écouter, je pense que notre collègue Jean-François a préparé un extrait d'un TikTok, juste que les gens entendent le ton, parce que on peut pas faire une recette dans les réseaux sociaux comme on fait à TV. Il y a une partie garder le monde accroché. On va écouter ce que ça donne. Donc là, on coupe du bacon, on fait des carbonara, on coupe du bacon, on fait sauter. Euh, la- Est-ce que les gens font tes recettes? Est-ce que les gens qui regardent ça te disent ensuite, on a fait la... Parce que c'est comme un autre concept, on n'a pas vraiment la liste des ingrédients, il faut se fier, il faut voir, il faut imiter. Il y a des gens moi, la décision de ne pas écrire les recettes pour laisser aux gens vraiment un peu leur intuition, leur instinct, leur jugement de cuisiner. Donc, ils ont moins de repères peut-être visuels au niveau de la liste, mais au moins ils ont toutes les étapes de A à Z. Donc, c'est facile de prendre l'iPad dans la cuisine, aller regarder la recette, puis faire pause, faire les étapes. Donc, oui, il y a beaucoup de monde qui font aussi à la maison, qui mettent dans leur story, qui vont me partager. Donc, c'est vraiment cool de voir que les gens vont prendre le temps d'aller à l'épicerie chercher des ingrédients, refaire la même recette. C'est euh, c'est ça la vraie influence, dans le fond. Mhm. Et donc, bon, le concept du restaurant Le Limousine, on s'entend qu'on est dans une cuisine assez quoi, raffinée, recherchée. Je m'adresse à vous deux. Là, c'était quoi l'intention derrière le restaurant? Ben, on cherchait un bon nom de premièrement qui allait fitter avec le quartier, qui allait fitter avec la cuisine qu'on cherchait. Donc, on voulait une cuisine un peu raffinée, justement, française. Puis on trouvait que Limousine, c'était un beau nom qui présentait la luxure, Le glamour, le glamour, le fait de. l'abondance. Ouais, exactement, le fait d'être pris en soin comme un VIP. Donc, c'est vraiment le but du restaurant, c'est que chaque client se sente comme s'ils sont dans une expérience.
En- Et tout ça sans prétention. tout ça sans Tout prétention. ça sans Donc, prétention. on a, OK. on a- on a fait Laurent a fait un beau menu avec notre brigade en cuisine un beau menu bistrot français gastronomique, donc des beaux classiques réinventés à sa façon, Mm. avec une petite touche, là, Laurent Dagenet. Ouais. C'est bien dit. Pendant qu'il racontait ça, Laurent, les gens ont vu, ceux qui nous regardent à la télé sur le câble, t'ont vu avec une pieuvre sur la tête parce que tu t'es amusé. Je pense que t'étais en Grèce, tu t'es amusé. Avant de cuisiner la pieuvre, tu t'es amusé avec un petit peu. Hey, merci beaucoup à vous deux. Salut, bonne chance.